Bonjour, je suis Françoise Madec, psychopraticienne, et dans cette vidéo, je vous propose de répondre à une question qui revient constamment lors de mes consultations. Comment gérer vos émotions négatives? Comment réagissez-vous quand vous avez peur, quand vous vous sentez triste, inquiet, jaloux, coupable ou en colère? Est-ce que vous essayez d'ignorer cette émotion tellement désagréable? Est-ce que vous tentez de vous raisonner? Est-ce que vous vous efforcez d'analyser ce que vous ressentez en vous disant que si vous en comprenez les causes, vous pourrez changer ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur? Le but de toutes ces stratégies est de vous débarrasser le plus vite possible de vos émotions négatives. Et c'est là qu'est le problème. Une émotion négative, ça n'est pas comme un pneu crevé. Un pneu crevé, il suffit de le changer pour régler le problème. Mais une émotion, il n'y a rien qui puisse vous en débarrasser, quel que soit votre degré d'inconfort. Pour comprendre ce qui se passe en vous, rappelez-vous ce à quoi nous servent nos émotions en général. Nos émotions, c'est de l'information que nous nous adressons à nous-mêmes, de l'information qui nous permet de comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous. Quand tout va bien, elles sont agréables. Et dès qu'un problème survient, aussitôt notre cerveau tire le signal d'alarme. Une émotion négative, de fait, c'est un signal d'alarme. C'est ce que notre cerveau émotionnel utilise pour nous prévenir que quelque chose cloche en nous, autour de nous. Et comme il est impératif que nous entendions ce message, puisqu'il est en train de nous dire qu'il y a un problème, notre cerveau émotionnel va faire en sorte que nous ne puissions pas l'éviter. C'est pour cette raison que nos émotions négatives entraînent des ressentis physiques aussi inconfortables et des pensées aussi déplaisantes. D'une façon ou d'une autre, il faut que nous entendions le message. C'est pourquoi aussi, si vous tentez d'ignorer votre émotion négative ou de la modifier, ça va être de pire en pire. Elle va augmenter en intensité et finira probablement par se transformer en tsunami. Une émotion négative, c'est comme un gros ballon que vous tenteriez de maintenir sous l'eau de toutes vos forces en espérant que tôt ou tard il disparaisse. Non seulement il va finir par vous exploser au visage, mais en plus vous aurez gâché beaucoup de temps et d'énergie pour rien. En fait, la seule chose qui fonctionne quand une émotion négative survient, c'est de l'accepter. Ok, mais comment faire pour accepter quelque chose de si pénible, de si désagréable? Je vous propose un exercice simple, en 6 étapes. Commencez par prendre 30 secondes pour vous arrêter, peut-être pour vous asseoir, et prendre 3 ou 4 grandes respirations. Puis, première étape, venez vous poser sur votre météo interne. Ce qui se passe là tout de suite dans votre tête et dans votre cœur. Il s'agit en fait de prendre le temps de bien identifier l'émotion qui a surgi et de la nommer. Peur, honte, colère, dégoût, agacement, etc. Ensuite, deuxième étape, imaginez que cette émotion a une forme bien précise. Vous pouvez vous la représenter comme une boule, un nuage. Vous pouvez lui donner un visage, une couleur, vous pouvez même lui donner un nom. L'important que vous puissiez vous la représenter comme une présence physique qui se tiendrait devant vous et qui serait en train de vous parler. Une fois que vous voyez clairement votre émotion devant vous, troisième étape, demandez-lui ce qu'elle est en train d'essayer de vous dire. Rappelez-vous, une émotion, c'est un message. Et tant que ce message n'aura pas été entendu, il continuera à toquer à la porte ou il tentera de passer par la fenêtre. La difficulté sera peut-être que ce message ne sera pas évident à comprendre tout de suite. Il y a quelques jours, j'ai souffert d'une très forte rage de dents. Le message de ma douleur était évident et je l'ai compris sans difficulté. J'ai pris rendez-vous chez mon dentiste le plus vite possible pour traiter mon problème de dents avant qu'il ne s'aggrave. Mais parfois, il est fort possible que vos émotions déplaisantes d'aujourd'hui soient en train de vous parler de choses qui se sont passées il y a peut-être des années et qui de fait n'ont jamais été traitées, puisqu'elles continuent à générer des émotions maintenant. Ainsi, une dame que j'accompagne m'a raconté récemment avoir explosé de colère, suite à l'erreur pourtant sans gravité d'une collègue. En faisant cet exercice dont je vous parle aujourd'hui, elle s'est rendue compte peu à peu que sa colère, c'est en fait à ses parents qu'elle s'adressait.
L'erreur de sa collègue n'avait été que la goutte d'eau faisant déborder le vase, le détonateur d'une colère réprimée depuis plusieurs décennies. La solution pour identifier le message de votre émotion, c'est de prendre votre temps, de ne pas chercher à forcer les choses, de ne pas chercher à comprendre tout de suite le message, le sens de votre émotion. Ce message, ce sens, va mettre peut-être quelques instants à apparaître, voire quelques jours. Il va peut-être prendre la forme d'images mentales ou de sensations physiques. Il est même possible que les souvenirs remontent à la surface. Laissez faire. Soyez juste à l'écoute de ce qui se passe en vous. Ensuite, quatrième étape, négociez avec votre émotion. Voilà des exemples de ce que vous pouvez lui dire. Je constate et j'observe ta présence en moi. Je t'écoute et je comprends que tu veux me dire quelque chose. J'accepte les messages que tu m'envoies. Je ne te repousse pas. Je ne lutte pas contre toi. Je n'éprouve contre toi ni colère, ni peur, ni même culpabilité. Je ne veux pas être en guerre avec toi. J'accepte de cohabiter avec toi, mais je ne te laisse pas occuper toute la place. Ce n'est pas toi qui détermine comment se passent mes journées et mes nuits. Ce n'est pas toi qui contrôle la relation que j'entretiens avec mon cœur. Tu ne remplis pas ma vie et tu ne dis pas qui je suis. Tu n'as pas besoin de t'imposer à moi pour que je t'écoute. Tu n'as pas besoin de me faire sentir aussi fort ta présence en moi pour que j'entende ton message. Alors bien entendu, vous pouvez choisir vos propres phrases, mais prenez le temps de les dire, de les répéter. Cette étape de négociation est très importante pour apprivoiser, pour accepter votre émotion. Mais elle n'est pas facile. Il est probable même qu'une partie de vous va bloquer au début. Ça fait peut-être des années que vous faites de votre mieux pour échapper à l'émotion qui est là. Il est possible que l'on vous ait dit et répété pendant toute votre jeunesse que vous ne deviez pas vous écouter. Vous avez peut-être été puni quand vous vous mettiez en colère ou quand vous pleuriez. Alors quand je vous propose d'arrêter d'éviter votre émotion, au contraire, de la regarder en face et même de lui parler, évidemment une partie de vous ne va pas aimer. Elle va tenter de vous convaincre que vous feriez mieux d'aller scroller sur Facebook, d'aller vous écouter, d'aller vous occuper du dîner, ou peut-être même d'aller boire un verre. Mais je vous le répète, fuir ou combattre votre émotion, ça ne marche jamais. Tôt ou tard, vous allez vous prendre le tsunami dans la figure. Je vous propose ensuite, cinquième et avant-dernière étape, de demander à votre émotion ce qu'elle vous apporte comme aide au quotidien. Quels sont les problèmes qu'elle vous aide à résoudre? Je vous propose à nouveau l'exemple de cette dame, si énervée devant l'erreur de sa collègue. Dans les jours qui ont suivi notre séance, elle a soigneusement écouté sa colère à chaque fois que celle-ci arrivait. Elle s'est rendue compte que derrière sa colère, il y avait l'interdiction d'échouer. Une interdiction remontant au fait que ses parents, très exigeants, s'énervaient et la punissaient sévèrement à la moindre erreur. Ce que sa colère tentait de lui dire depuis bien longtemps était que ses parents avaient été injustes et qu'elle ne méritait pas leurs reproches. Sa colère, en fait, tentait de l'alerter et de la protéger face à cette malveillance, face à cette injustice. Cela lui a permis de régler ses comptes une fois pour toutes avec son passé. Aujourd'hui, cette dame accepte la présence de sa colère à ses côtés comme une forme de protection. Une amie qui lui signale quand il y a risque de malveillance, d'injustice contre elle. Une fois que vous aurez compris ce que votre propre émotion négative cherche à vous apporter comme aide, sixième et dernière étape, remercie-la. Ok, elle est inconfortable, déplaisante, peut-être qu'elle est même douloureuse, mais si elle est là, c'est pour vous aider et elle le fait de son mieux. Vos émotions négatives, ce sont vos alliés et elles méritent toute votre gratitude. Cette dernière étape, remercier votre émotion, est à nouveau très importante. Cela fait peut-être des années que vous êtes en lutte contre vos ressentis, c'est-à-dire en lutte contre vous-même. Vous essayez de les refouler, de les rechapper, mais tôt ou tard, ils finissent toujours par être là. Et cette lutte permanente contre vous, elle est épuisante, elle est anxiogène, et ça abîme votre confiance en vous. Et bien entendu, si vous avez vécu des expériences douloureuses dans votre enfance, cette lutte contre vous-même vous empêche de cicatriser vos blessures d'enfance et faire en sorte que ces blessures ne contaminent plus votre présent. Et puis s'il fallait une dernière raison pour vous réconcilier avec toutes vos émotions, même les plus déplaisantes, rappelez-vous que pour votre esprit et pour votre auteur, il n'y a pas d'émotion négative ou positive.
Il n'y a que des émotions. Quand vous faites tout ce que vous pouvez faire pour faire disparaître celles qui sont désagréables, vous limitez aussi votre capacité à éprouver du plaisir, de l'excitation, de la joie, des envies, de la sérénité. En fait, vous limitez votre capacité à profiter de la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles. N'hésitez pas à noter vos commentaires ou à me poser toutes vos questions. J'y répondrai bien sûr avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.